Avec la pandémie du nouveau coronavirus et le confinement, l'activité économique du pays s'est arrêtée et de nombreux commerces ont dû baisser le rideau. Comme l'Ihsan, de nombreux locataires se sont retrouvés dans l'incapacité de payer leur loyer. Cette crise sera donc à l'origine de nombreux défauts de paiement et impactera la relation entre le locataire et le propriétaire. حبسنا بالضبط من نهار 15 في شهر 3. نهار 15 في شهر 3 حبسناها. مابقاش مدخول حنا سدينا كما قالت الدواء سدينا مشينا بحال. داكوغ، هاد 3 شهور ديال الكرا واش خلصتيهم ولا شنو؟ لا مازال ما خلصناش مول الكرا وباقي ما درنا مع والو. دونك عارفنا سادين دابا وداك الشيء واللي فريكا طيح لنا. على ذلك راه ماشي على المحل اللي كاين بوحدو، كاين حتى الديبور عنده علاقه مع المحل. الديبور حتى هو راه كتخلص الكرا ديالو. بالنسبه لمول الكرا حنا العلاقه كاينه شحال هادي، ما يمكنش العلاقه تقطع في 3 شهور مع مول الكرا ولا مول هذا. حنا المحس الحد اللي عندنا هنا في هاد التجاره هنا كنتعاونوا بعضياتنا، فهمتي. ما يمكنش تجي انت 3 شهور تقول له انا ما خدامش وتحيد ليه رزقه ولا شي حاجه. ولكن المشكل اللي كاين من بعد هاد الازمه هذه، خص مول الكرا مثلا ينقص لك، نتفق معك، ماشي نحيد ليه شهر انت ولا حيد ليه شهر ولا حيد لك مثلا، حيد لك واحد القدر ديال الشهر باش تعاود تكمل معاه. هذا هو اللي كاين. Dans ce contexte, nous avons demandé son avis à Maître Hatim Bgar, avocat et conseiller juridique. Les conséquences de cette pandémie du coronavirus sur le bailleur et sur le locataire sont énormes. Néanmoins, cette relation contractuelle est toujours régie par les mêmes textes de loi. Le Dahir qui régit les baux commerciaux et aussi le Dahir qui régit le bail à usage d'habitation et à usage professionnel. C'est toujours le même texte de loi avant le corona, durant la pandémie et après la pandémie. Ceci dit, c'est ces textes de loi qui conditionneront le contentieux éventuel au niveau de la magistrature. Aussi, cette magistrature a les mains liées, dans le sens où elle est obligée d'appliquer les textes de loi existants. Nous avons un système doctrinal, ce qui relève de la sécurité juridique. Aussi, les magistrats sont obligés d'appliquer la loi telle qu'elle est. Cette relation contractuelle entre le bailleur et le locataire ne changera pas de par ses obligations et ses droits. Il faudrait que l'État intervienne, tant au niveau législatif qu'au niveau judiciaire. Le pouvoir judiciaire et la jurisprudence surtout devront statuer. Statuer pas dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a un équilibre à retenir. Ils devront statuer effectivement pour maintenir cet équilibre social, cet équilibre économique, qui prend en considération les obligations et les droits de part et d'autre. Quand j'évoque le rôle que pourrait jouer l'État à travers le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif, il n'en demeure pas vrai que le principe qui prévaut, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi. Il en va aussi de la volonté des contractants. Je voudrais finir par évoquer l'article 254 du DOC, le droit des obligations et des contrats marocains. Car si le locataire ne paie pas son loyer, c'est un débiteur. Et le débiteur est en demeure s'il est en retrait d'exécuter son obligation, totalement ou partiellement, évidemment sans cause valable. Alors, dans l'état actuel des choses, nous sommes confinés par obligation. Et nous ne pouvons pas travailler par obligation, par la force de la loi. Et aussi, par la force des choses, c'est un cas de force majeure. Aussi, je voudrais rassurer les bailleurs, car ils seront totalement payés. Sous quelles conditions? Dans quel délai? Cela reposera sur l'appréciation de la magistrature. Et je souligne, encore une fois, que le pouvoir judiciaire est un facteur très très important dans ces conditions-là.